Bonjour, on se retrouve du coup pour voir comment créer un projet en full stack. Pour ce projet, on va utiliser pgadmin pour utiliser PostgreSQL. On va utiliser Node pour définir nos contrôleurs et on va utiliser React et Webpack pour définir la partie front de notre application. Ok, alors ici j'ai démarré pgadmin et j'ai donc créé une base de données qui s'appelle app, juste ici. Je vais aller dans mes schémas ici, puis dans public et je vais créer ma table utilisateur. Dans le cadre de ce cours-là, on va seulement apprendre à créer une table utilisateur parce qu'on va se concentrer principalement sur la partie login, register et verify token de notre application. Très bien, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle table. Cette table, je vais l'appeler users et cette table, elle va comporter pour le moment 3 colonnes pour être exact. Ces 3 colonnes vont être la colonne login, la colonne password et la colonne ID. Je vais commencer par créer la colonne ID. Je vais la définir en primary key et en big serial. Je vais créer du coup 2 autres colonnes. Une colonne login qui va être là pour récupérer la valeur du login de mes utilisateurs. Donc là, je vais la mettre en caractère varying avec une maximum length de, je vais dire au hasard, 268. Et ici, je vais définir qu'il ne faut pas que ça soit nul. Et ici aussi. Et enfin, je vais définir credentials, qui va être aussi une valeur type character varying. Et celle-ci, je vais la mettre à 1028. Voilà, ça me paraît bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder du coup cette table. Save. Ok, donc maintenant j'ai bien ma table users qui appartient à ma base de données app et je vais pouvoir utiliser du coup cette table grâce à mes contrôleurs en back. Pour continuer, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une nouvelle fenêtre de terminal. Alors, donc cette fenêtre de terminal, je vais l'ouvrir sur Home et je vais naviguer directement vers mon dossier dev. Et je vais aller dans le dossier sur lequel je travaille pour les projets de contrat pro. Et je vais créer du coup, je vais créer mon dossier, j'y arrive pas, je vais créer mon dossier app.
Ok, du coup, mon dossier app, comment est-ce que je vais pouvoir l'architecturer? Eh bien, je vais l'architecturer de façon un peu classique, c'est-à-dire que je vais définir 3 dossiers à l'intérieur, un dossier API, un dossier euh, qui va gérer tout ce qui a en lien avec ma base de données et un dossier public qui va gérer tout ce qui est en lien avec mes interfaces que je vais envoyer au client. Donc la partie front. Ensuite, je vais aussi définir mon projet comme étant un projet où je vais utiliser NPM. Donc, je vais directement NPM init. Vous pouvez l'utiliser ou pas avec le flag -y. Hop. Yes, it's okay. Ok, et du coup, on va voir directement avec Sublime qu'est-ce que ça fait. Donc, j'ai bien mes 3 dossiers API database public et package.json. Très bien. Donc maintenant, je vais utiliser NPM pour pouvoir installer les différentes dépendances que j'utilise. Du coup, ces dépendances, ça va être Bcrypt, JSON Web Token, Moment, Express qui va nous permettre de lancer notre serveur HTTP. Alors moi, j'utilise Body Parser, mais c'est plus vraiment la peine. Sauf que c'est un vieux bout de code, donc je vais le faire avec Body Parser. Je vais peut-être le changer au fur et à mesure. Ok. Donc, ce que je vous propose, c'est que on commence directement par créer à l'intérieur de notre projet, par créer en fait un fichier qu'on va appeler serveur.js. Ce fichier qui s'appelle serveur.js va nous permettre d'initialiser un serveur qui va pouvoir du coup gérer toute la partie route, nous envoyer soit vers le public, soit vers l'API. Et du coup, on va utiliser pour ce serveur, on va utiliser Express. Const Express est égal à require Express. Ok. Du coup, pour pouvoir faire ça, je vais installer Express. Mais je vais le rerun avec le flag -save. Vous pouvez aussi utiliser Yarn, ça revient au même. C'est juste, moi j'ai toujours l'habitude de continuer à écrire NPM, mais c'est quand même mieux d'utiliser Yarn parce qu'il va garder, il garde en fait en cache les différents modules que vous utilisez. Ok, alors moi du coup là, j'ai pu déclarer ma const express qui va require express. Et du coup, je vais l'utiliser pour pouvoir définir ma nouvelle app. Et cette app, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander d'écouter sur le port 3000.
Du coup, cancel. J'avoue qu'on voit seulement des petits bouts d'écran. Ok, du coup, maintenant que j'ai défini mon serveur, ce que je vais faire, c'est que je vais définir dans mes scripts, dans mon package.json, je vais définir un script serve qui va me servir à servir en fait cette application. Et ce script serve va faire un nodemon -watch. Hop. Et dans le main, je vais remplacer main par serveur, vu que le nom de mon fichier ici est serveur.js. Et ben on va tester ça tout de suite en faisant un npm run serve. Et donc on a bien le serveur on a bien le package.json qui nous lance nodemon -watch, mais on a déjà un début d'erreur. C'est parce que j'ai écrit un A à la place d'un S. Et voilà, on a bien notre serveur qui se lance sur le port 3000.